C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour votre émission, l'émission que vous préférez, l'émission que vous suivez dans le billet hebdomadaire, plateau politique sur la radio-télévision catholique Ilika. Mesdames et messieurs, bonsoir. Préparatif pour le dialogue national inclusif. Eden Kodjo a entamé ses consultations et vous le savez, il est en train de consulter, d'échanger avec la classe politique, mais aussi la société civile de la République démocratique du Congo. Et comme on peut le constater, ces consultations vont dans tous les sens. D'abord, le chef de l'État qui a fait ces consultations, également les évêques de la Senko, et aujourd'hui c'est Eden Kodjo, le médiateur, le facilitateur, qui est venu à la demande des Congolais, à la demande également de toutes les parties ici en République démocratique du Congo pour en parler, pour parler en tout cas de ce travail d'Eden Kodjo en prévision de l'organisation du dialogue national inclusif. Trois invités, des habitués de ce plateau. Nous avons Jérôme Bonso, coordonnateur de l'AETA et président de l'INELIT, expert en matière électorale. Jérôme, bonsoir. Bonsoir, cher ami Denis, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de la radio-télévision catholique Elika et de l'émission Plateau Politique. Merci, vous avez été complet. Bonsoir également, honorable David Jolino Makelele, vous êtes cadre de l'UNC et député provincial de Kinshasa. Bonsoir de la part de l'UNC, dont je suis et le du président Vital Kamerhe. Naturellement, si c'est vous qui le dites, ça va. Si c'est moi, on dirait que je suis en train de cirer les bottes. Enfin, vous avez juste complété. Hein. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTCE, la télé au milieu du village. Merci beaucoup. Et enfin, honorable Crispin Ngoy, bonsoir. Bonsoir, Denis. Vous êtes membre de RUDEC, majorité présidentielle. Affirmatif, et je l'ai dit tout haut, et je salue tous les Congolais. Merci beaucoup. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, partout qu'ils sont, et ceux qui sont dans le pays, et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Ils sont Congolais, et ils resteront Congolais, et nous travaillerons toujours pour eux. Merci beaucoup, honorable. Vous avez été aussi complet. Décidément, tout le monde est complet dans cette émission Plateau Politique, comme cette émission a toujours été complète. Et le trio également de cette émission est au complet. Nous affichons complet. Maman Bobette, bonsoir. Quelques mots d'information. Dekodeni ali esengo pambate biso te ali wana po ya kosala mosala ya kopanza sango pe ya kotondolo pona baimboka na matali politiki bongo to lobi eli libakuli nzenga lelo po ya kolobela matali lisolo to masolo maye to kozela awa na République démocratique ya Congo kasi to ebite na bikolo bya Afrika na niveau ya Union européenne Union africaine batindeli biso Eden Kodjo pote a salisa bayi Congo bongo to ali na bayi politique pe moko ya société civile pote baye bisabiso to komi wapi po ya kozela masolo mana balobaki moto akosalisa biso sengeli aya kasi basusu balobi ba na tina na ete bongo elongo na bango nde to koyeba ko tondolo to yeba mpo nini ba ko boya Eden Kodjo po nini ba ko nzima ye bongo ebite mikolo ya ibe moto ayambi ya laki ba évêque ya biso a Senko ba yambi bato ba yambi ba hypotype ba yi société civile bongo le comité ya Eden Kodjo pe akomi ko yamba yambi ba yi opposition républicaine yango to sangana na bango esika te kasi ba bazali na ngamo ngamo dynamique opposition to kotuna bango po ni ba ko boya yi. Merci beaucoup maman Bobette. Arnaud Mbolekouni, vous suivez également l'actualité. La venue ici, la présence d'Eden Kodjo vous inspire confiance. Voilà, merci beaucoup Denis. C'est vrai, l'actualité a évolué depuis notre dernière sortie. Eden Kodjo est ici. Son arrivée a encore alimenté l'actualité. Les points de vue sont issus de partout. Alors, attendons voir. Aussi, nos téléspectateurs avaient mis l'inquiétude la semaine passée que la RDC passe des consultations en consultation. Les dialogues ne commencent pas. Espérons qu'avec son arrivée, il y aura une voie de sortie pour qu'enfin ces dialogues, qui devient un mot mythique, puissent avoir lieu.
Merci beaucoup, Arnaud. Place à présent au débat. Honorable David Jolino, on le savait depuis longtemps, hein, vous êtes contre le dialogue, même si on envoie quelqu'un d'autre que Eden Kodjo, vous n'allez pas toujours accepter. Et on le sait, l'opposition n'est pas d'accord, l'opposition est divisée en ce qui concerne la présence d'Eden Kodjo comme facilitateur du dialogue national inclusif. Oui, en liminaire, ma conscience m'en voudrait si je n'avais relevé les événements qui se sont passés hier à Kinshasa. Et notamment, c'était la commémoration des 5 journées glorieuses du mois de janvier 2015, qui ont commencé le 19 jusqu'au 25 janvier 2015. Journées qui ont vu le peuple congolais arracher de hautes luttes l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi relative à la loi électorale, et qui faisait du recensement un préalable à la tenue des élections. Et ce qui devait amener naturellement en conséquence le fait que les élections qui étaient prévues aux dates constitutionnelles allaient être naturellement postposées. Nous avons célébré ces événements de manière pacifique. Nous avons fait des conférences de presse. Vous avez entendu disséminer dans toute la capitale congolaise, Kinshasa, et même en province. En province, il y a eu même des manifestations. Et ici, je profite pour féliciter les autorités provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu qui ont laisser faire ces manifestations pacifiques. Vous avez vu les foules innombrables à Goma, à Bukavu, à Kikwit et à Kananga. Par contre, à Kinshasa, il y a eu une répression brutale et je tiens à dire ici que nous ne céderons pas parce qu'il s'agit de la démocratie et le sang des Congolais qui a coulé au mois de janvier de l'année passée n'est pas coulé pour rien. Et donc, nous continuons à dire que tout ce qui tient à la démocratie doit être respecté. Ceci étant dit, pour ce qui est du dialogue, nous avons une position de principe, nous n'allons pas changer au gré des nominations de tel ou tel. Mais le chien en bois, la caravane passe. Hein? Ben, ça va, c'est vous qui le dites. La caravane va passer, mais on ne sait pas jusqu'où elle va aller. C'est ça le problème. La caravane, elle passe, mais on ne sait pas où elle passe. En tout cas, personne ne peut me dire aujourd'hui avec clarté où cette caravane s'en va. Mais la politique achète-vie ne paye pas. Mais c'est vous qui le dites, mais je suis sûr que, vous savez, on a connu ça par le passé. On a vu des gens qui ont semblé être exclus et avoir raison, comme dirait Edgar Faure, avoir raison trop tôt peut être un tort. Ceci étant dit, nous disons ceci. Notre position est une position des principes. Nous disons le dialogue, pourquoi faire, s'il vous plaît. On va le répéter combien de fois. Vous avez vos sujets là, fichier électoral, calendrier électoral, vote des jeunes. Mais ça relève de la CENI. Et budget, ça relève du gouvernement. Mais la CENI elle-même est butée à certains d'autres problèmes. Non, s'il y a des problèmes, il faut résoudre. S'il y a des problèmes de nature législative, mais le Parlement, il est là. Le Parlement est là. Et s'il y a une volonté par rapport à cela de la part du gouvernement, il n'a qu'à convoquer une session extraordinaire. Pourquoi il ne l'en fait pas? S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Voilà, parce que tout ce que la CENI peut solliciter en termes législatifs, c'est le Parlement. Et le Parlement, qui peut convoquer la session? Le président de la République est là, le gouvernement peut convoquer une session extraordinaire. Ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent laisser traîner les choses. La pourriture, donc, ça c'est une technique qu'ils ont mise en place depuis 2012 en ne mettant pas de moyens à la disposition de la CENI, et nous connaissons cela, nous connaissons tout ce qu'ils veulent faire, nous n'allons pas répondre. Donc Eden Kodjo, c'est d'abord un non-événement pour lui. Au surplus, c'est pas lui le médiateur qui avait été prévu dans l'accord cadre d'Addis Abeba et dans la résolution 2098. C'est écrit noir sur blanc, on donnait mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de promouvoir ce dialogue. Mais on ne l'avait même pas fait, on l'avait rabroué. Ce pouvoir n'a jamais voulu d'une intervention quelconque. C'est seulement maintenant qu'il a mis du bémol dans son refrain de souveraineté, souveraineté, souveraineté. Merci beaucoup, honorable Jolino. Jérôme Bonso, Eden Kodjo est là. Il est venu pour le compte de l'Union africaine pour nous aider. Avez-vous confiance en lui? Merci, cher ami Denis. La présence et la nomination de M. Eden Kodjo comme facilitateur du dialogue qui devait se tenir dans notre pays, c'est l'expression et l'illustration
des crises de confiance entre les Congolais nous-mêmes. C'est une expression du fait que les Congolais, ça traduit le fait que les Congolais sont incapables de trouver eux-mêmes des solutions à l'interne. Et cela me renvoie encore aux années du 25 février 2002 au 14 avril 2003, quand nous sommes cantonnés en Afrique du Sud lors du dialogue intercongolais de Sun City. Voilà le temps que ça fait. Et nous avons sillonné certains pays, certaines capitales africaines pour enfin arriver à ce qu'on appelle accord de Sun City et conscient de la transition, ce qui nous a permis d'organiser les premières élections de 2006. Et aujourd'hui, la crise est encore relancée. Nous, Congolais, nous sommes incapables de nous regarder en face. Nous trouvons devant un clivage, nous trouvons devant une crise de confiance et on doit recourir à l'extérieur. C'est la culture maintenant, ça devient toute une culture pour nous les Congolais quand nous avons des difficultés. Hier, c'est-à-dire 2002, 2003, nous avons fait appel à Katumil Massiré, ancien président de Botswana, et Moustapha Niasse, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est en train de chercher... Je me rappelle même d'Abdoulaye Wade qui était venu ici. Et oui, nous sommes encore en train de nous rechercher qui peut venir nous aider plus de 50 ans après l'indépendance. Et ça montre que la présence d'Edem Kodio, il vient. Il vient, c'est pour baliser le chemin vers la tenue du dialogue. Il vient dans ce marasme politique congolais où il y a la confusion la plus totale, où il y a des crises, où il y a ceux qui l'acceptent et d'autres qui le boudent. Mais à titre d'information, Edem Kodio, moi je l'ai connu quand il fut secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Et je me rappelle de lui quand il y a eu le courant de la perestroïka, c'était le premier Africain qui avait demandé à ce que, après l'écroulement du mur de Berlin, après l'assassinat de Nicolas Ceausescu, le président roumain, c'est lui le premier Africain qui a demandé que le courant de la perestroïka puisse descendre en Afrique, et plus en Afrique, pour secouer aussi les régimes dictatoriaux. Et quand je vois Edem, je vois c'est le fruit des victimes de l'intolérance politique avec Yadema, ça ne marchait pas. Et je pense que Edem Kodio, de ce côté-là, étant victime du régime totalitaire, il comprend, en se trouvant maintenant dans le camp des sages de l'Afrique, Edem Kodio est envoyé ici. Ce n'est pas pour commencer le dialogue. On l'a envoyé encore pour baliser le chemin, voir les pros et les contre-dialogues, et comment arriver à converger leurs points de vue pour que nous puissions aller à ce rendez-vous. Il faut encore du temps. Mais le temps, il est en train de passer. C'est ce que nous avons toujours dit. Mais ceux qui aujourd'hui redoutent Edem Kodio, ceux qui aujourd'hui acceptent Edem Kodio, les autres sont allés même accuser même la présidente de l'Union africaine, Madame Zuma, pourquoi, comment il a fait ici. Est-ce que nous voulons trouver une solution à ce problème? Le dialogue, parce que nous savons, Léon de Semoulina a cessé de le dire, que c'est du dialogue naîtra le consensus. Et du consensus naîtra la confiance. Et de la confiance, ça va nous permettre à l'organisation des élections. Mais nous sommes encore en train maintenant de bouder, ou bien d'accepter Edem Kodio. Nous sommes au mois de janvier. Janvier est en train de terminer. Parce que dans mes deux études que je présentais, j'ai dit, passé le mois de décembre 2015, ça sera inconcevable de parler encore d'organiser les élections techniquement. C'est pourquoi le dialogue est incontournable, inévitable. Aujourd'hui, Edem Kodio comme facilitateur, comme on reconnaît le facilitateur, ce n'est pas lui qui va trouver solution. Le facilitateur, c'est comme un appui logistique au parti. Il pose les jalons. Il pose les jalons. Mais c'est à lui aussi, parce que quand une des qualités facilitateur, c'est la confiance qui doit naître dans la présence du facilitateur. Et ici, il est déjà au départ boudé par une partie politique. Et ce facilitateur, dans son rôle, doit avoir trois qualités importantes. La première qualité, c'est la compétence, l'impartialité. Deuxième qualité, c'est la capacité d'accéder, de comprendre la sensibilité politique. Et la deuxième, c'est de faire l'appropriation du dialogue aux parties prenantes. Et quand on voit Edem arriver, il dit, nous ne voulons pas de lui. Parce que Edem Kodio vient ici avec une caution de la communauté internationale. Edem sera accompagné par les envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs,
l'Union européenne. La voie de cela pour comment nous pouvons nous en sortir, afin de baliser le chemin pour arriver au dialogue. Maintenant, le fait c'est quoi? Est-ce que les uns et les autres, le partenaire, une opinion, une grande partie de l'opinion congolaise, et certains partenaires, quand ils vont arriver jusqu'à ce que les uns et les autres boudent pour ne pas se mettre autour d'une table, pour arriver à l'organisation, à lever l'option, comment nous pouvons organiser les élections dans le délai constitutionnel, et nous allons tous prendre acte que demain après-demain, que le temps est déjà parti, nous ne serons pas en mesure d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Que faire? C'est là où il y a confrontation, c'est là où il y a comment éviter ça. Parce que maintenant, la communauté internationale va nous dire, nous avons ramené, nous avons voulu vous rassembler, vous mettre autour d'une table, vous avez refusé, et si vous avez refusé, on risquerait, nous avons peur qu'on ne puisse pas indexer un camp qui est contre le dialogue, qui est contre la solution pacifique à cette crise pour arriver à l'organisation des élections, et ça va toujours poser problème. Merci beaucoup, Jérôme Bonso. Honorable Crispin Ngoï, on le savait depuis longtemps, hein, vous allez être vraiment naturellement d'accord avec Eden Kodjo, parce qu'apparemment le drap semble être tiré de votre côté. Bon, déclaration fortuite, qui n'engage que vous-même qui le faites. La réalité est que le problème qui se pose dans le pays est clair. On ne pouvait même pas arriver à aller chercher un facilitateur. C'est un problème qu'on pouvait régler dans notre pays si on avait la compétence qu'il fallait pour résoudre ce problème. Mais surtout la confiance aussi. Alors, le problème qui est là, c'est la majorité. Une maladie règne dans le pays. C'est laquelle? C'est effectivement la peur, comme le professeur Bongongo le disait, la méfiance, chacun se méfie de tout le monde, et la crainte, chacun craint tout le monde. Aujourd'hui, ce n'était pas la majorité qui avait exigé la présence d'un facilitateur extérieur. Pour la majorité, c'est un problème qu'on devrait traiter entre nous. Mais l'opposition, entre guillemets, cette opposition, entre guillemets, qui change de couleur aujourd'hui, change de couleur demain, qui se comporte en caméléon, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on va y arriver, je suis bien disposé pour en parler. Aujourd'hui, ils ont exigé qu'il y ait un facilitateur extérieur. Le président de la République, sage de son État, amoureux de la République, soucieux du bien-être de la population congolaise, il n'a pas hésité, il a signé et il a accepté qu'on nous donne les facilitateurs. Il n'est pas allé aux Nations Unies pour aller désigner les facilitateurs. L'OIA a désigné les facilitateurs est là. Et aujourd'hui, on prend le peuple congolais à témoin. Ceux qui réclamaient les facilitateurs aujourd'hui, nous ne voulons plus de ces facilitateurs-là. Qu'est-ce que nous allons retenir de ces gens-là? Aiment-ils le pays? Heureusement, Dieu merci, vous avez la caméra. Je vous demande de bien le fixer, que la population congolaise les voie en face, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas pour le bien-être de ce peuple congolais. Pourquoi? Puisqu'ils sont en train de balancer. Mais ils sont hier, libres, nous avons besoin des facilitateurs. Aujourd'hui, les facilitateurs sont là, on veut le contester. Qu'est-ce qu'on cache derrière? Mais l'opposition a le droit de réclamer, de dire oui. Oui, mais ayez vos droits comme vous voulez, mais le seul patron, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais, puisqu'on ne vient pas faire la politique pour distraire les gens. On vient faire la politique pour chercher les voies et moyens de trouver le bien-être de la population congolaise. Il ne faut pas, hier, vous avez réclamé les facilitateurs, aujourd'hui, vous niez les mêmes facilitateurs, et on ne va pas vous laisser continuer à distraire les gens comme ça. Les facilitateurs sont là, nous allons de l'avant. Nous allons de l'avant, le dialogue aura lieu, ça va aller jusqu'au bout pour qu'on trouve le bien-être de la population congolaise avec les facilitateurs. Avec ou sans l'opposition. C'est lui qui veut distraire la population, que la population le regarde en face. On ne s'en occupe pas et on va de l'avant. D'accord, la majorité ne s'occupe pas de ceux qui veulent distraire la population. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Plateau Politique. Nos 3 numéros sont disponibles. N'appelez pas, envoyez-nous des SMS. Vos textos sont les bienvenus. Maman Bobette. Yasolo penza malobama bango makomi mabango makosepelisa biso po te émission Plateau Politique esalisa baimboka bayeba penza loyenkani politique oyo kokende bongo nayoki honorable Crispin Ngoïta malobi majorité te moto esengaki
bosalisi to facilitateur wana akwakoye awa République démocratique ya Congo bongo bosengi wana eutaki epa ya bayi opposition. Motuna ngezali pa honorable David Jolino Makelele molobela bayinjili ibisa biso na eno tango Eden Kodjo akomi bino bopesie mo Congo bongo bokanisi lisusu maemalekaki mobu eleki bomboni teke boko senga likambo mosusu pe boko sala makambo mosusu ndenge ngai te moto na lobi ka be voisin na yo oningo apeme na yo alobi ni bato bosenga ki Mama Bobette eza pasi mingi na mona ndenge nini kobuka lokuta enge kota na émission yo kobuka lokuta enge loba kolinga ko mi pesa poso yo za nango te ou alors moto ayebite quand ndenga lobaka a connaît pas à demander mais accord cadre o ya dit Abeba mokolo to etiama na sewa na komba Congo o ya tiaki ngona kamere résolution 2098 au Conseil de sécurité des Nations Unies muta senga ki ngo kamere a connaît pas à demander ko yebite olobi te ngana bosani na bunga kinzela mutakenda ko senga ba makamba ba médiateur wana o ba pesa mission na représentant spécial et secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo à promouvoir le dialogue ezalaki nango kamerete na bosani ezalaki mokonjo yangai yende akomaki mokanda po senga batinda ba force à MONUSCO force d'intervention titutu et puis na résolution wana balobi toyokana mais zanango kamerete a connaît pas à demander alors to yako koma na likambo itali opposition mais et comme ils sont grave ce que les opposants ça veut dire olingi mbokate bande konangai omoni conception ya bato majorité présidentielle ya démocratie biso démocratie ezali na baebalingi na baebaza ko s'opposer na politique eza mener na bato baza ko mener politique wana biso banso ba congolais to lingi mboka mais moto na moto aza na façon ya komona ninga ko bongisela mboka bamsu balingi ba sali 5 chantiers mabulu ma dofo le salami ma ekwei bazo mona ngote bamsu balingi ba salaire à 80 000 bazo mona te bamsu balingi policier militaire enseignant docteur basala ba grève parce que mbongo ko ite bango bazo mona ka politique wana za bien biso ba yo to zo mona ke mama za kolia malamu te na ndako salaire za malamu te mai ezate kurenza te bref to keseni mais biso banso to za ba congolais amoni différence biso biwa surtout ça ba congolais alors donc on a changé position et ça biso balobi na biso to changer position mais biso oui tant biso to zaiko senga ko kende na Nations Unies na Union africaine ko senga ete to sala dialogue ba boya kate ba boyi titango goma ekwei bongo si ba ko luka ndenge ya sala dialogue to tiki bango to yeti o ya sala ki concertation nani bango moko boyoka ki batiaki kuna sangwa mondele moko ya Nations Unies yeto muto ya Afrika baboyaki tango Kobler abandaki ko sala mosalo ba komela ye na accord 4 na résolution 2098 ya ko promouvoir dialogue asala kinini abengaki bayi majorité bayi opposition mais boyebi ndenge ba gangela ka ye kuna na président Kabila na ba mende ba sala ba éditoriaux nyoso wana ezalaki ni pona ni balobi souveraineté biso lingi batwana te suka o ya changer position nani est-ce que caméra mutakomai mukando ekendaki pa ya secrétaire général des Nations Unies batindre facilitateur bisoté a connaît pas à demander alors elle on a une alba pour ça pour ce qui est du consensus na yo ki batangi kombo ya nzelani to le kaki poto yo koma na mukando yo bengaka eza marque déposé na yo mobeko likunzi poto koma na consensus wana mboka solo so babundira o biso ba mboka solo to bundira ba Congo te ba Congo penza biso alors poto koma na consensus wana makila bana Congo matangaki mama sika tozui mokandango tozo luka lisusu consensus parce que il faut bato bayebisa biso soki boke ko vanda na dialogue mobeko mibeko bokozwa bokosalela yango lolenge kani pambate mobeko likundi elobi seni azali indépendante faut tali na loi portant organisation na fonctionnement seni na article 9 balobi il faut une décision en toute neutralité et en toute indépendance moto azana ya vie mususu akako pesa ye ya tangi na ye
mais yé motako kamata mokano. Alors, botika ko imposer seni, botika ko kosela gouvernement makam, gouvernement mbongo ezali mbongo ya présidence de la République, na gouvernement bango basimbi exécutif. Alors, consensus au bazo linga bazwa sur ba matière oyo etali ba institution mususu to boyi yango parce que justement bato wana au bazo lo kaba consensus wana, il faut ba yebisa biso comment ils peuvent s'en sortir sans toucher à la constitution. Question on a posé yango, peut-on aller au dialogue, négocier, trouver des solutions sans toucher à la constitution? Question on a ceux qui va répondre ngai na ko changer peut-être avis. Na ko zongela yo na lo banga honorable Prosper Ngoitambwe okoyoka moyimboka ninga ko lo bayi po moyimboka bozali bayimboka ya solo solo baye babundela ka mobeko likunzi pamba to alobi ngai kuna ko bongola mobeko likunzi to kuna alobi ko sima mobeko likunzi ngati me yaka mobeko moko biso banso to ko batela ya balobi binonde soki boyebi te botuna wana alobi wana lokoto ali français ata tiango ninga bulu yeke oyebi te tuna motuna motasenga ki facilitateur ya bango te abino motakendaki na Addis Abeba ya bango te abino boni boko zwa makamo maso boko bakela opposition bango bato te na tondio botondi mingi mama bobete na koloba bosembo yo lobaka bosembo tata ngana li molobelo ya bayimboka mboko be mobimba Congo boye ngai na poni mutu te na lobi te kinga na yimo lobelo ya bainjili ou bien na boyi ba kalamu ou bien na boyi ba kasai na yimo lobelo ya bayimboka nyonso sikoyo na kolimbola makambo botika bulu yeke na kolobela makambo nyonso polele soko accord cadre o ya Addis Abeba esalamaka po confusion kota na mitaba yimboka te ezali po badongolo miso bakotela mboka na biso lokola bitumbe zalaka na este ngai na yoto zalaka nzinga ya mesa tokolobela kama makambo yango nzinga ya mesa oyo yango tata mokonzi akendaka na Nations Unies. C'est un droit puisque Nations Unies ezali lokola syndicat akenda ko poser problème balobaka teke bokende kosolo la dialogue na makambo etali election lukuta facilitateur sikawa nazo koma wana sikawa tokomi tozokende na maponami oye tozokende na maponami yangoyo seni oyo mobeko likunzi epesa ndingisi ya koorganize maponami seni epesi ba problème puisque yango nde komelaka cour constitutionnelle. Et ça, les Cambodgiens a demandé à ne pas connaître le Kouta. Tout le temps que vous avez les Cambodgiens, tout y a côté la boye. C'est ni abimisi calendrier na yepolele na misi ya batunyos. Tango abimisi calendrier, ba mususu ba bangi. Ba lobi calendrier yote, ezali partiel, toza na posa la calendrier global. Problème à libos. C'est ni abatu, azongi siba. Abimisi calendrier global. Te, oyo calendrier global ele sous-sauté. Puisque les gens les camupépété. Alors, souka na souka non, yo seni fanda, viso baye politique, to bimisi calendrier to kendo kopesa yo. Balobite yango bobeli liboma. Pour la nini puisque seni azali indépendant. Bobimisi calendrier etali obeye moko. Parti politique akubimisa calendrier te. Mikolomike oh non, il faut to sala enrôlement ya bana nyonso. Balobi pona ko sala enrôlement bana nyonso e ko sala mikolo boni o e ko umela boy na boy non il faut ka to sala enrôlement yango tata mokonzi alobi lokola makambo yeza seni mutaza ko poser yango te puisque seni azali organisation technique po Jérôme Bossa azali ya technicien na biso yango tata mokonzi alobi soki lokola tozoyo kana te na makambo to fanda nzinga ya mesa to solola yango. Alors, bah, qui te kendo ko benga communauté nani international. Bango sikoyo bazongi simolobite poso solango esengeli facilitateur international sanini aya. Esa tata mokonzi mutasenga ki facilitateur international te. Tata mokonzi sikoyo azongi simalobi o lokola batoyo ngana zoluka bolamo ya bayimboka. Ya lobi no lokola bozo exiger communauté internationale. Allez, bobingi sayi. Yango pe communauté internationale ayoki atindi mutu. Mutu anga koma lelo o yeli susuté mais finalement batuana balingi mboka balimboka te batuana likambote ya koloba te ke oyo tozoloba eza makambo ya Addis Abeba lukuta ya solo na ne puisque soki bitumbe sala makate
mbeladi sabe ba elinga kezala te oyo likambo oyo ezali pona kosala honorable Crispin na yali la bino mibale na kopesa ye minute mibale pe minute mibale ya mbona pesa ndeko wanga Jérôme Bosso honorable Jolino Makelele bino pe biloki makam bolobi seni akokite na ndenge na landi manaka maye masengeli te yali mabe bino bobimisi ya bino toke na lisolo bongo lisolo wana yambo esalema mokambi kaka moto mosusu ne bwanda koloba netre kaka moto ya Kongo te bongo mayema so bosengaki batieli bino na sani boboy kaka kolia mama bobete na mokuse na bandeli lisusu akone pas à demander mokando babengi accord cadre oya signa yango na se wana eza Jolino est-ce que ça camere muta signa yango mais ya no la soko tali résolution 2098 oya kendai ko senga yango na conseil de sécurité bazwa ba mesure wana pour protéger frontières pour kotia ba imboka balobi na natia moi amungu ala kona yo balobi boy boboyi manaka ya seni bolobio bano abake wana na 2011 basaki bango enrôlement te bongo mobumo ye na 2016 bapona pe bato bino ba ebosenga ki po nini e komi tango ke ba vandisa bino bolobela yango bino botelemeli botongoki toke na beno mokutu na accord cadre to lobela na matali bisolo na bosengi ya facilitateur mama eloko to ya médiateur na roloba boye makambo matali calendrier politique précision o ndeko na ngai Crispin ya Lubiawa eza lokuta biso bayi opposition tango seni abimisi calendrier na ye to sali to lobi awa eza malamu te awa eza malamu te raison epesami na biso lelo soko tayi makambo gouvernement ko kina osala te ba franga za ko pesa te makambo yo so biso lobai na makambo constitution eza respecté te lelo mutako kosa azalité makambo yo so biso lobai kuna e salami makambo ni to lobai kuna nakati makambo tali par exemple bana mike oyo ba voter mais mama makambo eza makambo dialogue te président de la république azali garant ya bon fonctionnement de l'institution soka moni seni bala mususu ko teza complot na bango soka moni seni aboyi ko pesa bana o bazana ba 18 ans droit ya ko voter rôle na ye en tant que garant ya constitution mutu mo ko contredire nga awazete il faut yebisa seni yo seni article 5 ya constitution o ngana za garant et le but moi na 18 ans faut voter na moni yo pesi ndingisate bana na ba voter il faut zongisa yango et sengi dialogue te calendrier mama o ya sala ba calendrier eza bochab calendrier ba gouverneur wana biso te sala kia alors toko ko na yo na ndeko Arnaud ntango na zongisa minute mibale pa ina epote na zo ndeko na ngai Jérôme Bosso alobi soki bomoni bokokite botika te amba te aza wana pembeni na yo nani akokite oya kokite maso basenga kibino mosolo botie te le kambo ezali yawa ezali ya koloka bolamu ya baimboka makambo ya kobini sabatu ezali te le kambo awa ezali nini koko sela seni le kambo te seni abimisi calendrier na ye bino boboyi yango bolobi INC aye à côté de bureau na ye abimisi calendrier na kende ko pesa seni alobi te ngana ko zo calendrier wana te abimisi calendrier global o to boyi yango lisusu alors seni sikoyo bolobi na sala enrôlement seni a sala calcul na ye Jérôme Mbosa jari wana a sala calcul na ye tango a sala calcul na ye amoni ke akobima libanda ya période constitutionnelle. Alors, yeseni akolobani. Alors, bino ba imboka, bofanda, boyokana. Yango wana likambo ezali yawo. Bango balobi non pour être sûr, na français na bango amila yuana, pour être sûr, il faut un facilitateur extérieur. Bakanisa kia komona na te, yewana. Aye. Likambo te. Siko tangu ye afandi, ye lisusu te. Toloba nini? Baimboka bakolanda biso tuna sikoyo soki boyokani bozali te tokozongela baimboka banso na referendum totuna bango po baimboka bakata likambo po tolembi likambo mo penze ekomi somo pamba te baimboka bakolanda biso bokoyoka lomekani bayi politique bakoloba kasi tozali na moko atangi pe akota penze na bozuna me matani mapono ndeko Jérôme Bosso ndeko moko akolanda biso aboyi totanga nkombo ya ye ameana commune ya Lemba lobi boye dialogue, élection, et là qu'on y est au sangisango, pamba te,
maponomi ya likambo mosusu dialogue pe eloko mosusu kasi bino bayebotali mambima maponomi boni bokomi mpe kowela kokende na nzela ya lisolo pamba te awa Eden Kojo aye toki te bakoyamba mpe bino baye société civile natondi yo botondi mama Bobette pona pesa yanu na mutuna ya ndeko na biso afana na lemba pona dialogue pona maponami soki mikakatano ezala te tolingi toloka dialogue te elinga tokende polele na nzela moko polele oyo eza embouteillage te ata eza ya autoroute tokomi polele ti na maponami na ndenge émission na biso elekaki tolobi en route vers les élections mais sikoyo tomoni mikakatano euti wapi mikakatano euti ba homme politique majorité opposition boyoka eza te confiance na kati na bango eza te lemo ya lelo ata soki baponi na limsanga na etanoike ya bana catholique ata batindi nani prophète Simoko Kimbangu ata batindi Mahome ata batindi Yesu Kristo toti ofete mbotama na ye so akomi na mboko ya Congo lelo na moya lelo po asimba makamba dialogue oyo bamusu basabote bako désavouer to komi na extrémisme moko somo to komi na extrémisme moko ozotala pe to suka wapi ndeko na ngai olobi mutuna kitoko pona dialogue zo ya kota makamba maponami to sayaki maponami ya 2006 kasi botami na dialogue ya Sun City 2002 ti 2003 to sayi presque mbula mboko na Afrique du Sud to loka nzela nini kotia bana mboka isika moko baloba yiyo to nintoke na maponami po maponami biso ya 2006 ezaki na mikakatano eza maponami moko esalamaki to yeba to zaki na recensement te ezaki maponami moko ezaki to zaki ba buku te carte d'identité ezaki te to kendaki mais parce que to ndimaki biso nyos yiyo na Sun City to kangi décision na biso to lobi consensus to kana maponami yango na motete to bongsi maponami ekoya ba simambula mitano na 2011 to koti susu kaka débat to changer constitution to seli boy to seli maponami yango parce que na ba oyo batangi makama maponami elobani boye koza na regret pour na maponami o seli bébité mais il faut la souci denge obongisa oyo ekoya to bonaka 2006 to bité ndenge to beti moi poto mais to bongisa 2011 mais 2011 tu yeko beta poto makasi sika to binini ya 2016 kaka mikakatano to zaki nango to zindi solution te to beta poto na ibite so to beta ba poto yo zo mina mitano bien tukumi bale yango to le biboye malamu poto to yoka to apaiser ba esprit tala esprit ba toujours opposition ya yetelemi majorité yetelemi siko to kosuka wapi capacité ya batu na mokili biso ba to yokani te to bengo ya ye ba muso ba bude ba muso to kutale ata elong na ye to komona ngote ba muso ba bite to yambi yo tata yaka soko kosalisa biso ba muso ba kote ti na vie na ye pemeni te eta siko to lobi boyi na yo to so beta masolo wa le janvier yango nezokende il faut tout le bar polele que baningo yo bazo beta balle na bango ya maponami eza balle moko kitoko te ou bien baza na agenda mususu eza nini il faut pas yebisa biso polele nous na agenda na biso politique na alternance nani akozwa nani ako remplacer mokonzi nani akozwa boy parce que maponembo yo baza te soki to biso nyoso na bolingo mboka na biso to bitango yango ezokende mais soki to sala yango te janvier leki hier akoya ayete po lobi ba convoquer dialogue aye po abaliser neti Jean-Baptiste ayeko ko bongisa nzela pona mutundu akobot Jean-Baptiste abongisa nzela que yetu wana ta akobotama mais sikoyo na mutu organiser neti mususu ya yaki dimita yaki asongi ndenge moko na modèle ya boye yepe edem azo ndenge moko mais to kosuka wapi de ko engage Romboso bayimboka banikoyeba seni akoki mosala na ete yango nde epesi bulu yeke sengeli te bovanda bosola seni akoki te mama ezamba suka ya liboso te seni azali na to bengi na lupoto bolo ba bosolo te seni azali na koma électoral muntu azali na koma azali na azo pema na bombone oya otala muntu ala te komelanga ya ta testament okomango te ako ese ba terminer a otilo testament otika ya muntu azali na koma ye wana seni afandi
plan de décaissement à ça qui a voté calendrier na yo ya PC électoral global le 12 février na salle to ça qui na salle na ya de dem ko ça qui na salle na kanga qui bilili mkolwana le 12 février 2015 et la publication calendrier électoral global to ça qui na salle ya Seni afanda qui comme invité afanda qui amona qui ajimela qui makamondenge le kaki na moya lelo Seni akomi ko tourner pouce akomi tourner pouce sikoyo on a tout mis tout na éviter ce qui nana mutu aza malade mutu aza na comment eloko nini akoya kosalisa biso nalobi totika ba discours wana pembeni totala essentiel les anines na moya lelo essentiel les anines ndenge nini toko ko relancer processus électoral parce que nazo kamwa pe nazo mona que 2016 na mois le novembre balobi le 19 décembre 2016 fait mandat ya Tata Mokonzi bana mususu balobi fait mandat le élection ezate fait mandat ezate akoko kobakaka na moni ba mususu non to tia transition mais 2016 tokusuka ndenge nini maloba ezale pa baimboka nde bakosukisa maloba wana baimboka na 2016 maponi mekozala tote nana kotika na Bokonzi nana kokamekolo Congo Bokonzi et aller pas à peuple. Merci beaucoup, Maman Bobette. Chers téléspectateurs, nous cheminons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Vos suggestions, vos remarques sont les bienvenues. Arnaud Mbolekouni, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Denis, de la parole. Je vais directement poser ma question à l'honorable Chris Pengoy. Il y a un téléspectateur d'Engalima, il s'appelle Tom Spaka, qui est un fidèle de plateau politique. Il reprend exactement la question de l'honorable Julino Makelele. Il dit, peut-on aller au dialogue sans toucher à la Constitution? Pouvez-vous répondre à cette question? Je vais bien facilement répondre à notre frère Tom Spaka, c'est ça. Tom Spaka, cette année, me connaît très bien. Il connaît que je raisonne d'une manière claire et je le parle clairement. Je ne peux pas aujourd'hui vous donner les conclusions qui sortira du dialogue. Je ne peux pas. Pourquoi? Puisqu'on part au dialogue pour que chaque parti puisse donner son agenda, mettre ça autour de la table et de là sortira un consensus. Ce consensus n'est pas encore connu aujourd'hui. Il sera connu à l'issue de ces dialogues. Mais ce qu'il faut connaître est que le souhait de tous les Congolais est de garder la Constitution et de la respecter. Du côté majorité, tout le monde jure sur le respect de la Constitution, de la première page à la dernière. Mais le consensus sortira du dialogue. Il y a certains téléspectateurs qui estiment que les masques commencent à tomber lorsque l'honorable Steve Mbika parle de la transition. Et en même temps, vous venez de parler du référendum. C'est flou. Expliquez oui, ça. Clairement. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui portait les masques quelque part. Je ne sais pas. Et je crois que moi, d'abord, je ne mets pas les lunettes. Les masques, je ne vois pas pourquoi je les Non, c'est-à-dire que vos intentions sont claires. L'honorable Steve Mbikaï, c'est un Congolais. Nous sommes dans la démocratie. Chacun a le plein droit de donner son avis. Il est de l'opposition. Ça, c'est la cuisine interne. Ça ne me concerne pas, c'est la démocratie. Chacun peut donner son avis. Le référendum n'est pas interdit. C'est une possibilité. On peut poser une question. C'est constitutionnel. On peut poser une question, soit aux représentants du peuple, qui sont les députés nationaux que nous sommes. On peut poser la question au nom du peuple. On peut répondre à cette question-là. Tout comme on peut s'adresser au peuple directement. Et si on peut s'adresser au peuple directement, ça s'appelle le référendum. Ce n'est pas que le masque qui fait qu'on puisse s'adresser au peuple. Non. Mais puisque pour le moment, l'opposition demande quelque chose, la majorité accorde. Dès que la solution est là, elle se rebiffe. Elle est en train de tourner à rond. Tourner à rond, c'est faire passer le temps. Comme Jérôme Boss venait de le dire. Les jours sont en train d'avancer. Donc on ne veut pas aller aux élections. L'opposition est claire dans son point de vue. Elle se retire souvent parce que la CENI est essoufflée parce que vous ne lui avez pas donné les moyens. Ce n'est pas ça. Le parce problème que c'est la majorité qui c'est la majorité qui est au pouvoir, qui savait pertinemment bien après les élections de
de 2011 qu'il y aurait élection en 2016. Oui. Alors pourquoi les moyens n'ont pas suivi? Ce qui bloque ici, ce ne sont pas les moyens. La CENI, en publiant son calendrier, s'il n'avait pas été contesté, aujourd'hui le calendrier serait en marche. On serait déjà avancé. C'est l'opposition qui a contesté ce premier calendrier, a exigé le calendrier global. Et la CENI a présenté le calendrier global. Toujours l'opposition. Les pouvoirs, ou la majorité, ou le gouvernement, n'a pas refusé. Vous avez suivi les instructions du chef de l'État. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre les moyens à la disposition de la CENI pour organiser les élections. C'est puisque l'opposition est en train de contester le premier calendrier, a contesté le deuxième calendrier, a exigé l'enrôlement de nouveaux majeurs. Après, la majorité a accordé. Maintenant, quand on veut aller au nouveau majeur, non. Nous ne pouvons pas aller au nouveau majeur aujourd'hui. Et voilà pourquoi le président de la République s'est dit il y a trop de problèmes pour qu'on puisse trouver un compromis national. Mettons-nous autour de la table et faisons un dialogue inclusif, s'il vous plaît. Un dialogue inclusif, c'est-à-dire personne n'est exclu. Alors, tout le monde se met autour de la table, chacun donne son avis. Et à l'issue de ce dialogue, il y aura un consensus. Autrement dit, je peux dire quoi? C'est l'opposition qui bloque. C'est l'opposition qui ne veut pas qu'il y ait élection. Et je le comprends très bien. Hein. Moi, je suis venu de cette élection. C'est pas facile d'y aller aussi. Hein. Les consensus, c'est pas facile d'y aller. C'est trop vaste. Oui. Les consensus sur quelle matière? Parce qu'il y a un téléspectateur qui dit, est-ce qu'on peut encore parler à ce stade des élections dans les délais constitutionnels? Nous allons parler, puisque je disais ici que la Constitution nous dit, la Constitution est un document voté par le peuple congolais, nous ne retournerons plus jamais dans la dictature. Nous sommes dans la démocratie et nous allons vers la démocratie. Puisque comme nous sommes dans la démocratie, un des atouts de la démocratie, ça s'appelle élection. Donc, nous sommes en 2016, le chef de l'État était clair, c'est une année électorale. Nous allons aux élections. Mais le président vous dit, avec ce que j'étais en train de voir là, nous allons nous retrouver à la situation de 2006 où il y a eu la guerre. Nous allons nous retrouver à la situation de 2011 où il y a eu mort d'homme. Et puis nous devons faciliter la tâche à la CENI. Pour éviter tous ces éléments-là, autant mieux qu'on les traite en amont. Tous ces problèmes-là qui créent la guerre, qu'on les traite en amont. On les traite en amont et on sort un consensus et on va aux élections que nous voulons apaiser. Merci beaucoup. Nous voulons voir les élections apaisées. Merci, honorable Crispin Ngoy. Honorable Jolino Makelele, assure l'honorable Crispin Ngoy, votre parti politique ou bien votre plateforme est aussi co-responsable de cette crise. Je suis désolé de répéter, de contredire, c'est peut-être le rôle, les propos de M. Crispin, de l'honorable Crispin Ngoy. Lorsqu'il affirme que ceux qui bloquent, ceux qui ont bloqué le processus électoral, ce n'est pas eux naturellement, c'est l'opposition, je ne sais plus, attendez, excusez-moi. Donc je suis au regret de contredire ce qui est mon rôle, l'honorable Crispin Ngoy, lorsqu'il affirme que ceux qui bloquent le processus électoral, c'est l'opposition. Je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher ces références. Moi, les références, je les cherche chez le président de la République. Voilà, le patron de leur majorité, qui a listé les sujets qui vont faire l'objet du dialogue. Et parmi ces sujets, qu'est-ce qu'il a mis? Le financement du processus électoral. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? C'est encore Caméré. Les moyens financiers. Ils n'ont pas donné, chers téléspectateurs. Ce gouvernement, ce pouvoir-là ne veut pas des élections et il a tout fait pour qu'on en arrive à une situation de dialogue. Au départ, il pensait pouvoir, comment dirais-je, passer facilement avec le projet de révision de la Constitution et puis de changement de la Constitution et puis des lois électorales, des recensements. Ils ont vu la résistance du peuple et maintenant ils ont trouvé leur truc. Le chimblique, comme dirait Coluche, c'est le dialogue. Je viens de vous faire la démonstration ici que l'honorable Crispin Ngoy ne peut pas récuser parce que ça vient de son patron, du patron de leur majorité. Le problème des moyens financiers, ça vient de chez eux.
Ils n'ont pas mis l'argent à la disposition de la CENI depuis 2012, l'exercice budgétaire 2012, 2013, 2014 et 2015. Ils n'ont pas mis. C'est la CENI qui a écrit à Bahati pour répondre à ça. Donc, ils ont mis à peine moins de 20% de ce que la CENI attendait. Donc, ça vient d'eux. Alors, si vous me permettez, je termine. Oui. Et quand on me dit de dialogue, je répète notre position de principe. Le dialogue au sein de la CENI, c'est-à-dire, la CENI convoque, comme elle avait déjà commencé à le faire. La CENI convoque les gens de la majorité, les gens de l'opposition, les gens de la société civile éventuellement, et même les bailleurs de fonds. Et ces gens-là, comment ils procèdent? Monsieur, tous ces gens qui doivent en principe aller au dialogue, aujourd'hui, le dialogue du président Kabila, qu'ils viennent à la CENI. Parce que la CENI, c'est là où il y a des experts électoraux. C'est pas chez eux où on va mettre ma mère de la société civile, mon beau-frère, chauffeur taxi, et moi, député qui ne connaît pas grand-chose aux kits électoraux et aux doublons, pour sortir quoi au vote électronique. Non, c'est au sein de la CENI que le dialogue doit être constitutionnel, parce que c'est une institution d'appui à la démocratie. Okay, le dialogue en dehors, c'est un dialogue qui viole la Constitution. Au demeurant, j'ai posé une question ici. Est-ce que vous allez respecter la Constitution? Par exemple, vous tenez à ce que l'élection puisse se dérouler dans les délais constitutionnels. Vous n'allez pas y toucher. Je veux qu'une réponse soit donnée. Que les gens disent, oui, moi, le dialogue que notre président propose ne va pas toucher au délai du 27 novembre. Je veux entendre ça ici, cher téléspectateur. Okay, honorable. Mais vous n'entendrez pas ça. En une minute, que ferait votre parti au cas où le dialogue débouchait sur une transition? Mais que ferait mon parti au cas où le dialogue en arriverait à violer la Constitution? C'est ça la question. Puisque vous ne trouverez nulle part dans la Constitution l'existence d'une majorité, d'un gouvernement qui ne soit pas issu d'une majorité au Parlement. Donc, je vous dis, tous les ingrédients sont réunis pour violer la Constitution. Et toute l'histoire du référendum, c'est un serpent de mer. Il le sort tantôt quand ils sont en difficulté, quand ils voient que l'histoire du recensement ne marche pas. Et c'est comme ça. Leur vraie intention, c'est celle-là. Mais comme ils ont compris que même des gens éminents, les professeurs d'université comme le professeur Mbata, ils ont fait la démonstration que même le référendum ne peut pas attenter à l'article 220 de la Constitution, eh bien, ils sont un peu coincés. Okay. Donc, je vous dis, en résumé, ne pas aller au dialogue, ce n'est pas un péché. Ceux qui vont y aller, on verra comment ils vont procéder. S'ils ne touchent pas à la Constitution, c'est-à-dire s'il respecte la date du 27 novembre, et si le président Kabila n'est pas candidat à sa propre succession, si les élections vont avoir lieu, nous allons dire bravo, monsieur. Nous nous sommes trompés. Merci, mais honorable. Nous sommes sûrs de ne pas nous tromper. Ces gens-là, ils ont tout fait pour qu'on en arrive au dialogue, pour qu'on nous amène. Et le peuple n'est pas dupe, le peuple est éclairé. Il va le montrer comme il l'a montré en 2015. Monsieur Jean Bonson, expert. J'ai petite question pour vous. Est-ce qu'à ce stade actuel, on peut encore parler des élections dans le délai constitutionnel? Merci, cher ami. À note, tout le monde est conscient. Toutes les parties prenantes au processus électoral congolais, tout le monde est conscient que techniquement, au regard du déficit de planification des opérations électorales qui devaient tenir compte des facteurs temps et moyens financiers, ce déficit a fait de sorte que le temps n'est plus avec nous. Nous pouvons espérer d'organiser des élections dans le délai constitutionnel. Nous sommes au mois de janvier. Parce que le compteur organisationnel des élections va être au mois d'avril. Parce qu'avec la rentrée parlementaire le 15 mars, avec la préparation des textes de loi utiles liés à l'organisation de l'élection présidentielle, parce que nous devons parler de l'élection présidentielle, selon le législateur, il faudrait à cette élection qu'on puisse intégrer les nouveaux majeurs. Il faudrait qu'on puisse intégrer les Congolais de la diaspora. Et nous avons l'article 215, à ce que je me trompe, qui parle sur la répartition des sièges qui doit se faire au prorata des données démographiques. C'est ce qu'on avait évité hier. Or, pour avoir des données démographiques, on doit procéder à ce qu'on appelle recensement. Et le temps qui nous reste, et le temps parce que c'est les élections que nous allons organiser dans le vide organisationnel, dans le vide logistique, dans le vide des défis
techniques, dans le vide des défis politiques et dans le vide des défis logistiques. Mais avec ça, c'est pourquoi la fois passée, sur ce plateau, j'avais donné un exemple banal en disant, vous voulez préparer autant, vous avez acheté autant de mets, vous voulez préparer, il faut des casseroles, et que vous, au départ, vous n'en avez pas. Vous devez aller ailleurs chercher. Vous n'êtes pas sûr si on va vous dire, vous avez dit qu'on va préparer. Mais c'est la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut organiser les élections dans le délai constitutionnel? En portant des lunettes techniques, nous regardons, c'est impossible. Et tout le monde commence à comprendre, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit les partenaires techniques et financiers, tout le monde commence à comprendre qu'il serait difficile d'organiser les élections techniques dans le délai constitutionnel. Et maintenant, que faire? Et maintenant, que faire? Et c'est ça la question que nous devons nous poser. Les soucis de l'honorable Jolino, c'est que faire, mais tout en respectant la Constitution. Oui, que faire tout en respectant la Constitution? Nous l'avons posé cette question en 2011, le 28 novembre 2011. Nous l'avons posé à Addis Abeba, où nous avons été invités, les 14 candidats, dont le président Kamere était là, que je salue. Nous avons été là, nous avons tous parlé. Et j'avais pris la parole, comme je le dis, j'ai dit que devant l'Union africaine, ça sera hasardeux d'amener le peuple congolais aux élections en date du 28 novembre. Ça sera les élections politiques et ça va nous donner à des résultats contestés. Mais tous les acteurs politiques, tous les candidats, les 11 candidats, ils avaient opté pour l'organisation de l'élection du 28 novembre, que ces élections étaient élections politiques. Et on a déchanté. Mais aujourd'hui, n'en déplaise à qui que ce soit, techniquement, tout le monde a déjà compris, tout le monde a peur de le dire devant l'opinion qu'on va organiser les élections dans le délai constitutionnel. On va violer la Constitution, bien sûr. Mais que faire? Quelle sera la capacité de l'acteur politique, majorité opposition, pour trouver une solution à cela, pour ne pas encore assister à un scène de marbre où il y a la fois passée en 2011, il y avait des candidats présidents qui avaient prêté serment, mais avec cet imbroglio électoral, et nous allons nous trouver devant combien de candidats qui vont prêter serment, et quelle image nous allons refléter dans l'opinion nationale et internationale d'un Congolais incapable d'organiser les scrutins en 2006, en 2011 et en 2016. Ok, Denis. Merci beaucoup. Vous avez suivi cette émission, vous avez suivi les interventions de nos invités. Vous-même, vous comprenez ce que vous pouvez avoir comme explication, qu'on peut avoir comme idée en ce qui concerne le processus électoral. Aura-t-on des élections dans ce pays sans toucher à la Constitution? La question reste posée. Et avec le temps, nous aurons à comprendre si dans ce pays, nous aurons des élections organisées dans de bonnes conditions, tout en respectant la Constitution et évidemment avec l'organisation du dialogue national inclusif. Une petite question avant de terminer cette émission, d'ailleurs ça sera votre mot de la fin. La question est claire. Quel avenir pour la République démocratique du Congo en 2016? Jérôme Bonson, 1 minute. L'avenir du point de vue organisationnel des élections apaisées, l'avenir d'avoir un peu, de contribuer à la consolidation de notre démocratie naissante, l'avenir de pacifier les esprits des uns et des autres, de dégager un consensus électoral, loin de trouver un écho favorable dans le chef de l'opposition politique, dans le chef de la majorité, et nous pensons que l'avenir risquerait d'être sombre. Mais nous devons nous dépasser pour que les Congolais trouvent une solution pour faire face à cet enjeu de l'organisation des élections apaisées, pour voir comment amorcer la fin du mandat du président de la République, comment négocier pour que nous puissions arriver à une solution et à un compromis politique. Honorable Jolino. 2016 doit être l'année de la consécration, de la volonté des Congolais qui ont décidé que plus jamais le pouvoir ne sera conquis par d'autres voies que par la voie des urnes. Pas par des voies de compromis ou des compromissions qui déboucheraient sur
les modifications successives et souvent intempestives de notre Constitution. Nous ne voulons plus de cela. Et c'est bien écrit dans l'exposé des motifs, la raison pour laquelle on a verrouillé les articles, notamment l'article 220. Bref, nous n'allons pas accepter le chantage. Le chantage, il est là. Il a commencé par mettre la CENI dans l'impossibilité d'organiser les élections et après, pour justifier le dialogue, nous disons non, monsieur, tout ce que vous faites là, le peuple est conscient, le peuple va résister. J'espère qu'il n'y aura personne qui se permettra de se croire au-dessus de la Constitution. Honorable Crispin Ngoy. Une clarification que la Constitution peut être parcourue par vous-même ou par tout le monde, de la première page à la dernière, il ne verra pas la date du 19 ni la date du 27. Il n'y en a pas dans la Constitution. Mais le mandat est deuxième des choses, c'est qu'il faut reconnaître et que nous sommes dans la démocratie, nous allons vers les élections, nous le voulons apaiser. Voilà pourquoi le président de la République demande que tout le monde se mette autour de la table, qu'il puisse dialoguer et que de la sorte un consensus qui permettra de relancer les processus électoraux apaisés et aboutira au bien-être de la population congolaise. Merci beaucoup. Le dernier mot, pas de commentaire de notre part. Nous vous disons seulement merci, chers téléspectateurs. Merci à tous nos invités. Jérôme Bonso, coordonnateur à État, président d'Inélite, merci d'être venu. L'honorable David Jolino Makelele, cadre de l'UNC, porte-parole, de l'UNC et député provincial. Et honorable Crispin Ngoy, député national, majorité présidentielle, membre des RUDEC. Qui ne voudra jamais que le sang coule dans ce pays. Ceux qui le veulent se trompent et la paix sera pour l'année 2016. Nous le savons bien. Merci également à notre trio, Maman Bobette, Arnaud Mbolekuni. Merci Gino Lumbongo, Jerry Bindele, Chéri Bivandi, Bernard Boteba, l'ingénieur Freddy. De l'autre côté de la régie, Jires Nzouzi. Également à vous, chers téléspectateurs, merci de nous envoyer vos textos. Merci de vos contributions. Nous serons là. Demain déjà à 7h30, nous sommes là. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision catholique. Bye.